Il y a un conflit d'intérêts dans le sens où il faut regarder un petit peu les enveloppes budgétaires qui sont investies chaque mois de Ramadan. Où est-ce que les enveloppes budgétaires sont investies? Sur quel type de programme? Qui finance ces programmes? Il y a une vraie question à penser. Comment sont financés les programmes en Algérie? C'est une vraie question à poser. Aujourd'hui, il faut revenir sur le métier de producteur. Aujourd'hui, vous avez très peu de producteurs indépendants qui produisent leurs programmes et qui les proposent à des chaînes de télévision. Il y a toujours une interface qui sont les agences de publicité. Du coup, les agences de publicité aujourd'hui sont devenues plus producteurs. C'est-à-dire, pour qu'on nous comprenne, les agences de publicité contribuent à la production en amont, oui. C'est-à-dire, une télévision, normalement... Il faut expliquer un peu la méthode pour que nos amis nous comprennent. Une agence de publicité, normalement, ce qu'elle doit faire, c'est quoi? Une agence de publicité, elle achète une audience. D'accord? Ou bien, elle peut, en amont, sponsoriser un programme. Ou bien, ce qu'elle peut faire, ce qu'on appelle, c'est sur la base du bartering. Aujourd'hui, vous avez les plus grosses agences de publicité en Algérie qui produisent des programmes et qui les proposent à des chaînes de télévision. C'est elles-mêmes qui le produisent? Bon, pas produisent, qui font appel à un producteur, il y a un producteur qui va voir une agence de pub et dire voilà, j'ai tel ou tel programme, est-ce que tu m'accompagnes en publicité pour le placer sur telle ou telle chaîne? C'est comme ça que ça se passe. Du coup, ceux qui ont vraiment le pouvoir, c'est les agences de publicité, qui ont tous les programmes, certaines ont des agences de prod pour produire, et qui les placent dans telle ou telle télévision. Et les budgets qu'ils ont, ils les investissent sur les chaînes de télévision où ils ont placé leurs programmes. D'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque vous êtes producteur de vos programmes, vous vous retrouvez en concurrence directe avec certaines agences de publicité. Et lorsque vous voulez récupérer une certaine partie de manne publicitaire derrière, ça pose un petit peu souci. D'accord. Donc oui, il y a un conflit d'intérêts pour moi. Donc il ferme un peu le marché. Oui, le marché est un petit peu fermé, effectivement. Moi, je pense aujourd'hui qu'il est temps d'ouvrir le débat. Sur cette question. Exactement. Il est temps de regarder un petit peu qui est juge et qui est parti en même temps. Il faut regarder les liens, il faut voir un petit peu pourquoi tel ou tel programme est produit, il faut vérifier la véracité des sondages, il faut qu'il y ait une commission derrière qui puisse vérifier derrière, il faut un cadre juridique qui encadre ça. Que le montant soit justifié. Au niveau des comptes que les gens gèrent, si les programmes ne sont pas classés parmi les meilleurs dans les sondages. Ça pose un souci. D'accord. Ensuite, je ne suis pas en train de dire que... Moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'il faut, pour régler définitivement ce problème, il faut que la méthodologie utilisée par les agences de sondage soit plus représentative aujourd'hui de ce qui se fait. Et j'insiste sur une chose. La méthode utilisée ce mois de Ramadan s'appelle le Day After Recall, le DAR. Le Day After Recall est une méthode qui est utilisée normalement pour mesurer ce qu'on appelle effectivement la mémorisation cognitive, c'est-à-dire que ce soit l'ouïe ou bien la vue d'un spot publicitaire. On ne peut pas mesurer un programme avec. C'est pas la même mesure. Ça ne s'utilise pas. On ne mesure pas un programme sur du Day After Recall. C'est une méthode qui a été utilisée ici pour le faire, mais ce n'est pas assez. Aujourd'hui, on ne peut pas. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est des outils de mesure qui sont stricts, des outils de mesure fiables, des outils de mesure précis, qui peuvent vraiment donner les meilleurs outils aux chaînes de télévision pour satisfaire le public qu'ils ont. Parce que le but est toujours de satisfaire un auditoire, toujours de satisfaire un public.